chers membres du jury, chers publics et enfin chers contradictrices. Suis-je une sacrée conne? Je vous rassure tout de suite, je suis moins conne que jamais. La vraie question serait plutôt de savoir si le fait que je consacre toute ma journée à ma brillante plaidoirie fasse de moi une sacrée conne. Certains répondent que oui, car je suis en train de rater un super cours de droit pénal de la bioéthique et que je perds du temps à étudier en ces périodes de partiels annulés. Mais mesdames et messieurs, et chers candidats, nous serions alors tous de sacrés cons d'être venus ici aujourd'hui. Que ce soit le public à écouter nos sacrées connes de plaidoirie, les candidats, comme vous et moi, et vous, chers membres du jury. Car oui, mesdames et messieurs les membres du jury, vous faites partie de ces personnes qui se consacrent à leur travail. Vous nous consacrez du temps aujourd'hui, alors est-ce que cela fait de vous pour autant des sacrés cons? Je ne pense pas. D'autant plus que vous êtes tous concentrés en ce moment sur ma plaidoirie. J'en déduirai que vous êtes plus centrés, focalisés sur la moindre erreur que je pourrais faire, bon jury que vous faites, que quoi. Et puis, qui êtes-vous, chères contradictrices? Qui sommes-nous tous pour juger aujourd'hui qu'un homme peut être un con, et encore plus l'homme consacré? Même si avec ces quelques mots, je le sais, je vous ai déjà tous convaincus, ne le prenez pas pour vous, chères contradictrices, convaincus, je me refuse de traiter qui que ce soit de convaincu. Aujourd'hui, je le confirme, je suis contente de contester ma contradictrice, qui est une sacrée combattante. Laissez-moi alors vous contredire et peut-être vous combattre. Françaises, Français, mes chers compatriotes, c'est avec détermination et avec conviction que je me consacrerai à vous faire prendre conscience de l'importance des consacrés et du respect que nous devons leur concéder. Il est alors impossible de concilier un homme consacré avec un sacré. Aujourd'hui, j'ai donc l'immense honneur et le plaisir d'en consacrer deux devant vous. Le premier homme qu'il convient de consacrer n'est autre que celui qui vous s'agit à Dieu. Alors, certains jugeront bêtement qu'il est trop con, trop stupide de ne pas céder au plaisir charnel, trop lâche de vouer sa vie à quelque chose d'invisible, qui n'existe d'ailleurs peut-être même pas. Mais mesdames et messieurs, je condamne ce jugement, car la religion est un désir justement de vouloir découvrir autre chose que la misérable vie sur terre, de croire en un monde plus beau, incontestablement plus complaisant. La religion est un havre de paix pour l'esprit et la conscience. Et c'est même bien plus que cela. C'est le partage, l'aide à son prochain, c'est tout simplement l'amour. Alors, qu'on ne comprenne pas les consacrés religieux et leur manière de vivre, je peux le concevoir. Mais qu'on en vienne à les insulter, car oui, con est une insulte, et en plus à juxtaposer ce vulgaire mot avec la notion de sacré, ça en devient alors totalement incompréhensible. Pierre-Claude Victor Boast, qui est à l'origine de plusieurs dictionnaires de la langue française, disait que le mauvais emploi des mots cause autant d'erreurs que l'ignorance. Sachant que sacré signifie vénérer religieusement, si votre Dieu c'est votre connerie, chère contradictrice, je comprends alors beaucoup mieux votre composition. Alors non, je ne pourrais pas avoir la prétention de vous dire que je suis consacrée religieusement, je le confesse. Cependant, je suis une étudiante en droit, aimant la justice, et je suis surtout une citoyenne qui connaît et respecte son pays. Je ne pourrais par conséquent tolérer aujourd'hui qu'on vienne salir ce que la France a choisi de bâtir. Une de ses fondations est la liberté, qui comprend la liberté de culte. Alors juger les consacrés de cons, chers compatriotes, ce serait contester leur religion et donc finalement remettre en cause notre constitution et les fondements sur lesquels notre pays, notre France, est aujourd'hui construite. Notre France se construit aussi grâce à des hommes consacrés dans diverses tâches. C'est ce qui fait la force et la diversité de notre communauté. C'est donc ces hommes que je voudrais également consacrer devant vous aujourd'hui. Ce
Ce sont ces hommes qui se consacrent, se concentrent et se comptent par milliers. Vous comprendrez qu'il ne peut y avoir de confusion entre ces hommes consacrés et de sacrés cons. Les consacrés sont loin de toutes ces absurdités. Vous en faites tous partie, même lorsque vous vous contentez de pure banalité. Vous, les hommes, vous consacrez en effet, c'est connu, un temps fou à votre femme, ou aux femmes pour certains. Nous consacrons également beaucoup de temps, nous tous, à notre travail. Et certains consacrent même toute leur vie, et parfois incompris, cessent de se consacrer à cause de cons, justement. Dreyfus en est là un bon exemple qui devra rester dans nos mémoires. Ô chère France, toi que j'aime de toute mon âme, de tout mon cœur, toi à qui j'ai consacré toute ma force, toute mon intelligence, comment a-t-on pu m'accuser d'un crime aussi épouvantable, déclarait-il. Les hommes consacrés, s'ils ne sont pas de sacrés cons, peuvent être compromis par le mal. Chers consacrés, vous en aviez déjà bien conscience, nous sommes loin d'être cons. Nous sommes au contraire complètement conquis par l'esprit, par le monde qui nous convie, par la culture qui nous complète. Chers étudiants, chers membres du jury, où sommes-nous? Dans une université, lieu de savoir et de connaissance. Alors comme Marx, je considère que s'entendre avec les autres est d'une importance si vitale que je ne comprends pas pourquoi l'université ne consacre pas de vrais cours à ce domaine. Car si nous consacrions plus de temps justement à comprendre, à connaître, à converser avec l'autre, cela éviterait sûrement aujourd'hui à certains de penser que les consacrés peuvent être de sacrés cons. Et cela leur permettrait peut-être de comprendre que finalement, c'est eux qui dénigrent en traitant quelqu'un de con. Car comme le disait Laurent Gounel, les gens nous renvoient seulement le reflet de la manière dont nous leur parlons. Vous l'aurez donc compris avec ces deux consécrations, il est tout à fait consternant aujourd'hui d'affirmer que l'homme consacré peut être un sacré con. Alors, chers amis, et j'en viens à ce point que j'ai laissé consciemment à la fin de ma plaidoirie, si l'origine du mot con a été contestée d'abord et à plusieurs versions, la plus convenue est celle qui la renvoie au latin cunus, qui veut dire sexe féminin. Là, vous êtes en train de vous dire, mais oui, d'où le cunilingus, c'est ça, d'où le cunilingus, c'est en soi donner sa langue au con. Français, Françaises, ne concédez pas votre langue au con et ne laissez pas vous empêcher de vous consacrer. Je vous invite alors, mesdames et messieurs, je vous convie, vous convoque et vous convertis à vous consacrer, car c'est en vous consacrant que vous accomplirez de grandes choses. Sur ce, souvenez-vous alors, et j'en resterai là-dessus, de cette phrase d'Abraham Lincoln qui disait « C'est à nous de nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils offrirent le suprême sacrifice. C'est à nous de faire en sorte que ces morts ne soient pas morts en vain. »